Yedidim Shalom, les passions d'un Hébreu nous entraînent, vu la semaine qui est la nôtre, vers Yom Yerushalayim. Je vous entraîne en juin 1967. Malgré l'appel d'Israël à la Jordanie de ne pas participer à la guerre, les forces jordaniennes ont engagé des barrages d'artillerie à Jérusalem. Bien que les forces israéliennes n'aient pas répondu au départ, ne voulant pas ouvrir un front jordanien pendant la guerre qu'on appellera la guerre des 6 jours, la Jordanie a continué d'attaquer puis d'occuper le siège de l'ONU à Jérusalem. Les forces israéliennes ont alors riposté et en 2 jours ont réussi à repousser l'ennemi et à reprendre Jérusalem-Est. Le 7 juin 1967, des parachutistes de Tzal ont avancé dans la vieille ville en direction du mont du Temple et du mur occidental, mettant le site le plus sacré de Jérusalem sous contrôle juif pour la première fois en 2000 ans. Il existe nombre d'enregistrements sonores de la scène, comme celui du commandant de la brigade, le général Motagour. S'approchant de la vieille ville, il annonça à ses commandants de compagnie: « Nous sommes assis en ce moment sur la crête, et nous voyons la vieille ville. Nous allons bientôt entrer dans la vieille ville de Jérusalem, dont toutes les générations ont rêvé. Nous serons les premiers à entrer dans la vieille ville de Jérusalem. » Et peu après, voici que l'on entend: « Le mont du Temple est entre nos mains. Je le répète, le mont du Temple est entre nos mains. » Le général Rabbin Shlomo Goren, aumônier en chef des forces de défense d'Israël, a sonné le chauffard devant le mur occidental pour signifier sa libération. Pour les Israéliens et les Juifs du monde entier, ce fut une occasion de joie, d'exubérance foncière. Beaucoup considéraient cela comme un don de Dieu. Voici quelques réactions israéliennes à la reprise du mur occidental et de la vieille ville de Jérusalem. Écoutez. Pendant environ 2000 ans, le mont du Temple a été interdit aux Juifs, jusqu'à ce que vous veniez, vous les parachutistes, et que vous le rendiez au sein de la nation. Le mur occidental, pour lequel chaque cœur bat, est à nouveau le nôtre. De nombreux Juifs ont pris leur vie en main tout au long de notre longue histoire pour atteindre Jérusalem et y vivre. Des mots de désir sans fin ont exprimé la profonde aspiration de Jérusalem qui bat dans le cœur juif. Vous avez eu le grand privilège de boucler le cercle, de rendre à la nation sa capitale et son centre saint. Jérusalem est à vous pour toujours. C'est aussi les paroles du commandant Motagour à sa brigade lors de la reconquête de Jérusalem et des lieux saints. Nous sommes revenus à tout ce qui est saint dans notre pays. Nous sommes revenus pour ne plus jamais nous en séparer. Ainsi sont les propos du ministre de la Défense à l'époque, le célèbre Moshe Dayan, lorsqu'il arriva devant le mur occidental. Le mur était devant nous, je tremblais, le voilà tel que je l'avais connu, immense, puissant, dans toute sa splendeur, vaincu. Je baissai la tête en silence. Celui qui dit cela n'est ni plus ni moins que le général Uzi Narkis, chef du commandement central pendant la guerre des 6 jours. Je me sentais vraiment secoué, et je me tenais là, en murmurant une prière pour la paix. Les parachutistes de Motagour avaient du mal à atteindre le mur et à le toucher. Nous nous tenions parmi un enchevêtrement d'hommes robustes et fatigués de la bataille, qui étaient incapables d'en croire leurs yeux ou de restreindre leurs émotions. Leurs yeux étaient humides de larmes, leurs discours incohérents. Le désir irrésistible était de s'accrocher au mur, de conserver ce grand moment aussi longtemps que possible. Ces propos si émouvants seront les paroles du chef d'état-major, M. Yitzhak Rabin. Je vous parle depuis la place du mur occidental, le reste de notre saint temple. Réconfortez mon peuple, console-le, dit le Seigneur votre Dieu. C'est le jour que nous avons espéré. Réjouissons-nous et réjouissons-nous de son salut. La vision de toutes les générations se réalise sous nos yeux. La cité de Dieu, le site du temple, le mont du temple et le mur occidental, symbole de la rédemption de la nation, ont été rachetés aujourd'hui par vous, héros des forces de défense d'Israël. Ce faisant,
Vous avez accompli le serment des générations entières à travers les siècles. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite t'oublie. En effet, nous ne vous avons pas oublié, Jérusalem, notre ville sainte, notre gloire. Au nom de tout le peuple juif, d'Israël et de la diaspora, je récite avec une joie suprême, béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a gardés en vie, qui nous a préservés et nous a permis pour atteindre ce jour. Shechianu vekiyemanu veigianu lazman hazeh. Cette année à Jérusalem reconstruite. Ce sont les paroles du Rav général Shlomo Goren, aumônier des forces de défense israéliennes, devant le mur occidental, avec le Sefer Torah sur sa poitrine à droite et le chauffard dans la main gauche. Dans une déclaration au mur occidental, le ministre de la Défense, Moshe Dayan, a indiqué les intentions pacifiques d'Israël et s'est engagé à préserver la liberté religieuse pour toutes les confessions à Jérusalem. À nos voisins arabes, nous tendons, surtout à cette heure, la main de la paix. Aux membres des autres religions, chrétiens et musulmans, je promets par la présente que leur pleine liberté et tous leurs droits religieux seront préservés. Nous ne sommes pas venus à Jérusalem pour conquérir les lieux saints des autres. Avant de visiter le mur occidental, le Premier ministre Lévi Eshkol a rencontré les chefs spirituels de différentes confessions dans son bureau et a publié une déclaration de paix assurant que tous les lieux saints seraient protégés et que toutes les confessions seraient libres d'adorer sur leurs lieux saints à Jérusalem. Il a déclaré son intention de donner aux chefs spirituels des diverses religions la gestion interne de leurs propres lieux saints. Le ministre de la Défense, Moshe Dayan, a quant à lui immédiatement cédé le contrôle administratif interne du complexe du Mont du Temple au Waqf jordanien. On pourrait appeler ça le trust islamique. Tandis que le contrôle de sécurité globale de la zone a été maintenu par Israël. Moshe Dayan a annoncé que les Juifs seraient autorisés à visiter le Mont du Temple, mais pas à y célébrer des services religieux. Il a également donné l'ordre immédiat de démolir les murs qui servaient aux snipers, de nettoyer les champs de mines et de retirer les barrières de barbelés qui marquaient la partition de Jérusalem. C'en était fini de cette partition. En quelques semaines, la libre circulation à travers Jérusalem est devenue possible et des centaines de milliers de Juifs israéliens ont afflué vers la vieille ville pour apercevoir, toucher le mur occidental et ses pierres. Les musulmans israéliens ont été autorisés à prier à la mosquée Al-Aqsa et au Dôme du Rocher pour la première fois depuis 1948. Et les chrétiens israéliens sont venus visiter l'église du Saint-Sépulcre. Le 27 juin 1967, la Knesset israélienne a étendu la juridiction et l'administration d'Israël à tout Jérusalem et élargi les frontières municipales de la ville. Lévi Eshkol a de nouveau assuré aux chefs spirituels de toute confession qu'Israël était déterminé à protéger les lieux saints. La Knesset a adopté la loi sur la protection des lieux saints, accordant un statut juridique spécial aux lieux saints et érigeant en infraction pénale leur profanation, ou leur violation, ou leur entrave à la liberté d'accès. Jérusalem est devenue une ville réunifiée qui garantit la liberté de culte et l'accès aux lieux saints pour tous. Les libertés religieuses dont jouissaient les Juifs, les chrétiens, les musulmans dans la Jérusalem réunifiée n'avaient pas été entendues pendant l'occupation jordanienne de la ville de 1948 à 1967, ce qui incita même un ancien ambassadeur de Jordanie aux Nations Unies, Adnan Abou Hodeh, à reconnaître que la situation à Jérusalem avant 1967, c'est-à-dire sous la domination jordanienne, était l'une des exclusions religieuses probantes, alors que, depuis la reconquête israélienne, après 1967, Israël n'a cherché qu'à atteindre un point d'inclusion religieuse. En 1967, David Ben-Gurion exigera, lui qui n'était plus Premier ministre, mais qui vint se rendre compte de l'état des lieux, il exigera 2 décisions immédiates du gouvernement israélien. L'unité de Jérusalem une et indivisible,
et l'annexion pure et simple des hauteurs du Golan. Il alla plus loin encore, en recommandant au gouvernement de Lévi Eshkol, entendez bien, d'abattre les murailles de la vieille ville qui ne sont d'aucune sainteté. Car pour lui, la chute de ces murailles signifierait et prouverait l'unification de la ville de Jérusalem. Ma question n'est pas seulement rhétorique. Où en sommes-nous de cette unité et souveraineté en ce 53e anniversaire de la libération de Jérusalem? La question, comme la réponse, nous concerne tous, vous et moi, et quelles que soient nos croyances. Yom Yerushalayim Sameach à vous tous. Je vous souhaite le mieux et le meilleur, et que nous puissions être témoins de la Jérusalem reconstruite de notre temps. Shalom, shalom, Leitraot.